Donc troisième vidéo sur Tinkercad. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va voir comment on s'en sert tout simplement. Donc Tinkercad est un logiciel qui permet d'ajouter de la matière ou de supprimer de la matière sur une matière déjà existante. Tout simplement de créer des pièces et de créer des et de percer ces pièces. Voilà. Donc on peut partir de choses très simples comme ce qu'ils appellent une boîte, on appellera ça un cube, et deux cylindres. Donc, comment est-ce qu'on crée des pièces plus complexes à partir de ces éléments simples? Eh bien, tout simplement, on va venir superposer nos différents éléments afin d'obtenir une forme qui soit différente des formes de base. Une fois qu'on a obtenu la forme souhaitée, on va venir sélectionner notre objet, toutes nos pièces, et on va les regrouper. Ce qui va nous créer une seule et même pièce qui ne peut plus, enfin, les trois pièces sont indissociables les unes des autres et sont toutes regroupées entre elles. Si jamais on s'aperçoit qu'on n'a pas réussi, ou on s'est trompé, ou on a une modification à apporter tout simplement, on va resélectionner notre pièce et on va dissocier, qui est juste à côté de regrouper, dissocier, afin d'enlever ce qu'on venait de faire. Donc à partir de là, vous pouvez déplacer votre objet, déplacer votre pièce, la mettre où vous voulez, faire la modification que vous souhaitez et regrouper à nouveau afin d'obtenir une forme plus complexe. On est parti d'un cube et de deux cylindres pour obtenir un cœur. Ça, c'est pour ce qui est l'assemblage d'éléments simples. Pour ce qui va être tout ce qui est perçage, on part de la même manière, on ajoute un objet, une forme, et on va la transformer en perçage. Vous avez ici, vous avez solide, perçage. Dans solide, vous pouvez changer la couleur de vos solides. Dans perçage, un perçage ça va être un trou, donc il n'y a pas de couleur. Donc on part de notre perçage. Là, je vais le multiplier parce que je souhaite en avoir deux. Et je vais ensuite venir le placer à l'endroit où je souhaite percer mon objet. Une fois que c'est placé, je sélectionne, je regroupe et j'obtiens bien un objet qui est percé, dans lequel on a fait apparaître deux trous. Alors on s'aperçoit que niveau précision, par exemple si on voulait faire ce trou beaucoup plus précis, avec un diamètre plus précis, eh bien la façon dont on a procédé de les placer avec la souris, de récupérer son objet et de le placer comme ça, dire un petit peu à la main, eh bien on perd un petit peu en précision. On va voir qu'il est possible d'obtenir un résultat bien plus précis, mais pour ça on va devoir utiliser notre règle. Mais ça je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Petite particularité, c'est comme sur un traitement de texte, hein, je fais quelque chose, hop, je regroupe, puis je m'aperçois que je me suis trompé, et bien j'ai la possibilité ici d'annuler avec le raccourci CTRL Z ou tout simplement en cliquant, d'annuler. Puis de la même manière, j'ai mon objet qui me plaît bien, et bien ici on a aussi la possibilité de le copier, coller, dupliquer. Bon, voilà. Donc toujours en utilisant les raccourcis, copier, coller, et hop, on en a un deuxième, un troisième, etc. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. On va se retrouver dans une prochaine vidéo pour voir comment on peut créer des pièces en respectant des dimensions, en respectant des choses beaucoup plus précises, et on utilisera pour ça la règle.